Salut les potes, je vous retrouve pour un nouveau tutoriel et ce coup-ci c'est mon Deus qui a besoin d'un petit coup de jeune. On va voir ensemble différents problèmes, on va commencer par le bas de canne. Au plus bas, j'ai mon protège-disque qui tient plus. J'ai ici mon kit visserie qui commence à être fatigué. J'ai mon serrage de canne, vous voyez, qui ne serre pas complètement. Et puis en haut, ça tient plus beaucoup, donc il va falloir refaire ça. Et j'ai la télécommande aussi qui tient plus, donc on va remplacer ça. Tout le reste, ça a l'air correct. Une petite chose qu'on va faire, des tubes en alu brossé. Je vais vous montrer également une astuce pour rénover les plastiques. On attaque le démontage, on va commencer tout de suite par le démontage du kit visserie. Voilà comment se décompose mon kit visserie. J'ai évidemment les petits trucs de serrage, ça qui va aller contre le disque. Et puis, surtout le plus important, j'ai ce fameux caoutchouc là qui va empêcher mon disque de tourner. Vous voyez que ce caoutchouc s'écrase légèrement. En plus, il y a une espèce de couche qui se forme dessus et qui le rend glissant. Pour le rénover, plutôt que de le changer, je vais le poncer. Donc je vais prendre un papier 120 et je vais simplement le gratter comme ça pour enlever ce petit glaçage sur caoutchouc qui va l'empêcher de fixer correctement et qui va permettre au détecteur de tourner. Je vais seulement jusqu'au mat, j'ai pas besoin de gratter beaucoup. Mon kit visserie, il retrouve un petit coup de jeunesse. Je vais passer un petit coup de papier sur l'intérieur du disque. Ça, c'est fait. Je vais quand même lui mettre un petit coup de WD-40. Je le frotte généreusement. Ah, vous voyez, regardez. J'ai mes doigts qui deviennent tout noirs. Donc je frotte, je nettoie et je sens déjà sur le chiffon que mon petit caoutchouc il raccroche correctement. Donc là, je viens d'économiser 3,50 €. Je suis reparti avec un kit visserie qui est tout neuf. Déjà, tiens, je vais sortir le bas de canne. Une petite astuce, il se peut que ce bas de canne il devienne un petit peu souple et que même si vous renforcez votre serrage de bas de canne, eh bien il continue à coulisser. Alors là, la solution c'est de prendre un bouchon en liège ou quelque chose d'assez dur et de l'insérer dans votre bas de canne. Et ça permettra au patin du truc de serrage de réaccrocher correctement. Généralement, s'il devient souple, je conseillerais même carrément de le changer. Petit coup de WD-40. Regardez la beauté de ce plastique après un petit coup de WD-40 et il redevient tout brillant, tout neuf. On n'aura effectivement pas un accessoire complètement neuf, mais on a un accessoire quand même qui a repris un petit peu de la gueule. Mon patin en caoutchouc, il est certes un peu fatigué, mais il tient encore la route. C'est juste une petite glissière, vous voyez, c'est très très facile. Ici, on a vu tout à l'heure que ça tient plus très très fort. Ce que je vais faire, c'est que je vais le démonter. Donc ici, il faut que je chasse l'axe. Je prends n'importe quoi qui passe, voilà. J'enlève la petite poignée, j'enlève le petit patin. Hop, pour démonter ce mi-canne, soit vous démontez le support, soit vous démontez le serrage inférieur. Je vais également changer mon support de télécommande puisque eh bien, vous avez vu qu'il ne tient plus. On va démonter ce support télécommande. Voilà. Hop, cette platine elle se démonte. Je trouve ça un peu dommage qu'XP revende tout l'ensemble. J'ai que cette platine là à changer. J'aurais bien aimé ne changer que cette platine. J'ai ici mon bas de canne. Vous voyez qu'il est pas très très beau. Donc lui, eh bien, on va lui donner un aspect alu brossé. Ce qui m'intéresse pour le moment, c'est mon patin. Que je trouve que le patin, il cire plus bien. Première étape, je sens qu'il est un petit peu glacé. Je prends un papier, j'enlève le glaçage qui est dessus. Maintenant, le petit coup de WD-40 qui va bien. Ah, il a déjà repris du grip. Contrairement à l'inférieur, ici, vous voyez que c'est pas une petite glissière. Il se clipse. Voilà, comme ça. Donc pour le démonter, je tire sur l'avant et hop, je le sors. Dans l'idéal, vous mettez quelque chose de plastifié. J'aurais très bien pu y glisser une petite languette en plastique. Ça, c'est très très simple à refaire, les gars. Le serrage de la poignée, c'est vraiment tout bête. Pour le remboîter dans la poignée, vous voyez qu'un petit crochet va aller vers le haut. Vous pouvez pas vous tromper. Si vous le mettez comme ça, la poignée, elle se remet bien. Si vous mettez le crochet vers le bas, vous voyez que le patin, lui, ici, fixe correctement. Sauf que eh ben voilà, mon crochet, lui, vous voyez, il se met pas du tout à la bonne position, donc je suis obligé de remettre le patin dans cet axe-là. Voilà, donc on lui a redonné un peu de grip, un peu de mordant. Alors voilà, il faut que je trouve, et c'est bon. Donc je renquille mon tube, je serre. Ah, ça bouge encore, mais ça bouge beaucoup moins. Donc ce sera suffisant pour moi, ça me va. Je vais le garder comme ça. Je vais terminer le démontage de la canne. Pour démonter le repose-bras, c'est pas compliqué les potes. Une vis ici.
et je tire. Et vous voyez ici que, eh bien, on a un réglage de hauteur. Oui, on va le nettoyer. Ensuite, pour terminer le haut de canne, je vais tout de même retirer ce petit cache plastique. Et je vais démonter la platine en aluminium qui maintient le haut de canne sur la poignée. Les vis, elles sont en inox par contre, donc c'est assez fragile. Je vous conseille de choisir correctement votre tournevis. Ça, voilà. Ouh, c'est un petit peu plus dur à sortir. Ça force un peu. Hop, la plaque en alu, elle sort. Alors, la première étape du nettoyage, évidemment, les potes, vous vous en doutez bien, a consisté à passer le tout à la douche pour bien gratter toutes les cochonneries qu'il y avait. Je vais en profiter aussi pour vous expliquer un petit truc. Il se peut que votre mic-can, il ait un petit peu de jeu comme ça sur le côté. On a une petite plaque, je vais essayer de vous la sortir, qui est amovible. Hop là, la voilà. Nous avons ici ce petit accessoire qui vient resserrer l'intérieur et c'est lui qui vient s'ajuster sur la canne. Souvent, eh bien, c'est simplement cette petite pièce qui est usée, donc avant de changer toute la poignée, essayez de vous trouver ce petit accessoire. Il y a toujours l'astuce de coller un autocollant à l'intérieur, ça permet de rattraper un petit peu le jeu. Produit miracle les potes, ça c'est la première astuce. C'est le fameux WD-40, le WD-40 qui va permettre au plastique de retrouver un petit peu de sa jeunesse. Il y a plus de gaz dedans, mais j'arrive quand même à extraire un petit peu de produit. J'ai pas besoin de laisser agir, hein. Et je vais bien dans les angles, je vais bien partout avec mon WD-40. Et vous voyez déjà la différence. Ici, on a passé un petit coup de WD-40 et quand ça va sécher, ça va rester comme ça. WD-40, eh bien, ça redonne un coup de jeune extraordinaire à notre plastique. En 2 secondes, avec un simple chiffon, merveilleux, ça dégrippe, ça nettoie, ça rénove, c'est fantastique et ça marche très très bien sur le plastique du Deus. Je l'utilise avec succès depuis des années. Pas de risque quelconque d'endommagement du plastique ABS du Deus. Vous pouvez y aller sans risque. Les autres produits, je les connais pas, donc je m'y risquerai pas. En tout cas, celui-ci, il fonctionne parfaitement bien. Je viens de redonner un petit coup de superbe à ma canne. Si je voulais rattraper toutes les aspérités qu'on voit ici, il faudrait que je prenne un papier de verre très fin, à l'eau, et que je ponce. Bon, je m'en fous un peu, je vais pas abuser non plus, hein, franchement, faut pas déconner. Le repose-bras, on va lui faire le même traitement. Si mon WD-40 veut bien se sortir de cette bouteille, parce qu'elle arrive vraiment en fin de vie, la pauvre. Voilà, je pense qu'on a réussi à pulvériser assez de produits pour rénover un petit peu notre repose-bras. Et puis, ma foi, il me reste encore le reste du Deus à nettoyer avec ce produit. Donc j'espère qu'on arrivera jusqu'au bout. Mais là aussi, tiens, j'ai une petite astuce. Vous avez vu, je l'ai écrasé. Quand vous avez plus de gaz pour une raison ou pour une autre et que votre bouteille contient encore du produit, eh bien vous l'écrasez. Voilà, et chaque fois que le produit ne veut plus sortir, vous la réécrasez et ça va lui redonner un petit peu de pression, ça vous permettra de ressortir un petit peu de produit. Ah, regardez cette belle couleur, ça change tout, ça change tout. C'est magnifique, même traitement pour le bas de canne. Ah, vous avez entendu que ma bombe, elle veut plus. Nous pulvérisons généreusement du WD-40 en foutant plein sur la table du salon. Et ça va sentir bon dans toute la maison, parce qu'en plus le WD-40, enfin moi perso en tout cas, je trouve que ça sent très bon. Bon et puis bah voilà, regardez, oh ça protège ma table et ça la patine, c'est magnifique. Ça c'était pour la petite rénovation esthétique couleur de nos plastiques. Vous voyez ici que je trouve qu'il est légèrement usé. Hop. 2 fois par an, je lui fais une petite remise à niveau, une petite remise à neuf. Et ça permet eh bien, d'avoir un Deus qui dure dans le temps. Sachez les potes que la seule chose que j'ai changé sur ce Deus depuis les années où je l'ai, c'est ça. Et c'est la 2e fois là simplement que je vais le changer. Notre bas de canne, il est comme neuf, il est beau, il est magnifique, il est fantastique. Que les potes, sachez que c'est un des premiers modèles. D'ailleurs, le numéro de série est à moins de 500. Il fonctionne toujours, il fonctionne impeccable. Ça me fait un petit peu rigoler, ça me fait sourire quand il y a des gens qui disent le Deus c'est de la merde, c'est fragile. Trouvez-moi un seul disque qui dure aussi longtemps. Avant j'avais du Tesoro filaire et les disques, quand tu sors très souvent, eh ben, tu te retrouves à devoir changer tes câbles à peu près tous les 3 ans. Parce que voilà, ça dure quand tu sors plusieurs fois par semaine, au bout de 2-3 ans, quand tu as de la chance.
et ben ton fil de disque il est baisé. Ici j'en ai plus de problème, c'est du solide, franchement je kiffe ce détecteur. Regardez mon disque comme il est beau. Je vous ai dit tout à l'heure que mon protège-disque il ne tenait plus. Il va même falloir peut-être que je le chauffe un peu là pour le reformer. En tout cas je vais pas le changer puisque lui il va continuer à protéger mon disque, donc j'en ai rien à fiche de dépenser 20 € pour remplacer quelque chose qui continue à faire son office. Donc je vais faire un truc simple qui va être d'utiliser des petits colliers de serrage. Voilà, que je vais mettre ceci sur le côté. Et on va serrer ça correctement. Ensuite, poser mon deuxième collier de serrage de l'autre côté. Je vais couper ce qui dépasse. On va déconner quand même. Et regardez, mon protège-disque tient parfaitement. Et mon disque est protégé encore pour un petit moment. Tant que mon protège-disque n'a pas des trous béants, eh bien je ne le changerai pas. Quand j'ai besoin d'enlever la saloperie qu'il y a entre le disque et le protège-disque, eh bien je démonte tout simplement ces petits colliers et j'en remets des nouveaux. La première partie de la rénovation est finie, la canne est en pièces. Les éléments ont retrouvé un petit coup de jeunesse avec une couleur sympathique et on n'a plus qu'à rénover peut-être la télécommande. Le plastique là peut-être a besoin d'un petit coup de WD-40. Ah, je vois que je fais peur à certains. Ça fait très longtemps que je fais ça. Ne vous inquiétez pas, votre télécommande elle risque rien du tout. Bon, elle a retrouvé une belle couleur éclatante. Il se peut que votre télécommande, si vous n'utilisez pas de mousse, eh bien elle soit pleine de micro-rayures. Alors, première astuce déjà, vous voyez qu'ici j'ai une protection d'écran. C'est tout simplement la protection d'origine que j'ai coupée en deux et puis que j'ai retaillé vraiment à la taille de l'écran, puisque le reste j'ai pas envie de le protéger. Ce qui m'intéresse c'est lui seulement, je veux garder de la visibilité. Et pour toutes les micro-rayures sur la coque, eh bien je vais vous montrer une astuce tout de suite sur la coque du casque. Puisque ma coque du casque, eh bien vous voyez qu'elle est ternie à certains endroits et c'est pas très joli. Eh bien j'ai une astuce toute bête pour ça, c'est du putain de dentifrice. On va lui mettre, voilà, une petite crotte de dentifrice. Et j'utilise un mouchoir en papier. Pourquoi je prends ça? On pourrait prendre du PQ. Parce que c'est légèrement abrasif également. Ça contient entre autres de la silice. Mais même les fibres du papier sont assez dures et résistantes. Mais c'est suffisamment fin pour ne pas faire de grosses rayures en profondeur. Et suffisamment abrasif pour faciliter le polissage. Pour utiliser de la pâte à polir ou quoi. Mais le dentifrice, tout le monde en a. Les mouchoirs en papier aussi. Ça coûte que dalle. Et vous allez voir que le résultat, franchement, il est assez impressionnant parce que au bout de quelques frottis, eh bien on va réussir à repolir un peu notre coque et lui redonner un bon coup de jeune. Voilà, sans trop s'embêter. Je vois déjà que c'est moins terne. Alors évidemment, c'est pas avec cette technique que je vais obtenir un résultat exceptionnel, je le redis. Mais néanmoins, ça a le mérite de pas coûter cher. Et puis de redonner un petit coup de jeune rapido, c'est facile. Ah, vous voyez, ça a déjà un tout petit peu amélioré. Je dis bien un tout petit peu parce que bien, pour pouvoir avoir un résultat vraiment probant et intéressant, il va falloir un peu d'huile de coude et il va falloir que je frotte encore très longtemps. Ça fonctionne pour les lunettes, ça fonctionne pour les phares de voiture, ça fonctionne pour des tas de choses. Le dentifrice est un très bon polissant pour peu qu'on passe du temps à polir. Vous pouvez aussi utiliser du polish pour la voiture qui fonctionne très bien également. Ce que je voudrais faire depuis un petit moment. J'aurai un effet à lui brosser, donc c'est pas très grave si on voit les rayures. On va enlever toute la nodisation, dégrossir, ça va prendre beaucoup de temps. On voit déjà l'aluminium qui commence à apparaître. On se rend compte qu'effectivement, la nodisation, c'est très dur les potes. Il va y en avoir pour des heures, donc je vais arrêter de filmer et je vous remontrerai le résultat que ce sera fini. J'ai enfin obtenu un résultat satisfaisant. Ce n'est pas un résultat parfait, mais c'est pas ce que je veux. Je veux un aspect brossé, un peu brut comme ça. Et donc c'est bien suffisant pour ce que je veux. Et puis de toute manière, comme la canne, elle n'était pas en super bêta, c'est pas la peine d'avoir un truc de fou non plus. Je vais remettre en place mon serrage de bas de canne et je l'emboîte bien du côté du carré puisqu'il faudra que mon patin puisse venir s'enficher dedans. Le petit clips que vous voyez ici, ce crochet, bien il va aller vers le haut. Hop là. Voilà. On cherche un petit peu parce que ça doit bien s'emboîter. Voilà, c'est emboîté. Voilà. Tac. Hop. Bien sûr, on ne tape pas avec un tournevis, on utilise un marteau, mais je suis un fou, je bouffe des clous, je m'en fous.
Voilà, nous avons notre nid de canne et je vais le réemboîter tout de suite dans la poignée. Bon, c'est pas compliqué, il suffit d'ouvrir le serrage évidemment. Pas de bête. Voilà, je resserre. Ah, je contrôle, vous avez vu par rapport à tout à l'heure? Ah, je peux plus le bouger. Donc c'est bon, ma petite réparation a fonctionné. C'était suffisant. Je vais remettre ici mon support de télécommande tout neuf. Voilà. Je vérifie que ça coulisse, c'est parfait. Le haut de canne maintenant, mon copain. Alors, tu vois, c'est 2 trous, 3 trous. Les 3 trous, c'est pour le repose-bras. Les 2 trous, c'est pour la poignée. Je le mets à peu près à la limite ici. Et puis, je vais tout bêtement remettre ma plaque. Et vous voyez que je vais pouvoir... Ah, voilà, réajuster pour mettre les trous en face. On va remettre les vis. Je ne serre pas tout de suite, hein. On les engage, on les met en place. Voilà. Ok. Maintenant, je vais pouvoir serrer. Et alors, je me suis permis un petit détail, c'est que j'ai laissé le chanfrein en noir, histoire d'avoir un petit cerclage autour des vis, pour rappeler l'aspect général. Donc, le repose-bras, les copains. Donc, nous allons mettre un repose-bras tout de suite. Alors, tu vois, donc, je regarde par le trou, tac, premier trou, deuxième trou, voilà, moi, c'est là que je me situe, c'est sur le deuxième. Ça me va très très bien. Plus vous le mettez haut, plus c'est stable évidemment. Ici c'est pas nécessaire de serrer comme un bourrin, puisque sinon ça va rentrer dans le plastique et ça ne servira à rien. Il me reste juste, voilà, ce petit cache là à rentrer. Je vais remboîter mon bas de canne. On contrôle, le serrage se passe super bien, c'est magnifique. Voilà, je récupère mon bas de canne, mon disque et je vais remonter mon kit visserie que l'on a rénové tout à l'heure et je vais pouvoir contrôler qu'effectivement, eh bien, ma petite rénovation a servi à quelque chose. Nous allons serrer le système. Je serre un tout petit peu et ah, voilà, j'ai retrouvé un serrage digne de ce nom. J'ai plus besoin de serrer comme un gros bourrin. Mon disque ne va plus tourner, on sent la souplesse du caoutchouc, donc ça c'est très très bon. C'est réparé. Je réemboîte. Et voilà, on boite le tout. Et j'ai un Deus magnifique en bicolore avec un alu brossé de toute beauté. J'adore cette couleur, ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire. Eh bien, je suis très content de l'avoir fait, les copains. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, les potes. Moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et ciao!